Aujourd'hui, je vais te révéler un secret. Je vais te partager le business préféré de la diaspora en Côte d'Ivoire. Et tu vas te rendre compte que c'est un business super rentable dans lequel il y a très peu de risques. Je me suis rendu compte que des gens qui sont aux États-Unis, au Canada, en France, en Angleterre, en Italie, appliquent à peu près tous le même business ici. Et tiens-toi tranquille, dans les prochaines semaines, je vais faire le même business. Donc tu as tout intérêt à écouter cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer. C'est un business dans lequel tu as plus de 100% de rentabilité assez rapidement et en plus, tu es quasi sûr que ça marche tout le temps. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle de business, d'entrepreneuriat parce que c'est grâce à ça qu'on va faire émerger notre communauté. Donc si tu veux participer à tout ça, améliorer tes finances, tu es au très bon endroit. Tu t'abonnes, tu actives la cloche des notifications pour ne rien manquer. Pour ceux d'entre vous qui veulent aller plus loin et gagner davantage d'argent, j'ai deux bonnes nouvelles pour vous. La première, c'est que désormais, vous pouvez vous former avec nous, avec le CPF, notamment pour ceux qui sont en France. C'est-à-dire que si vous êtes salarié ou entrepreneur, vous pouvez vous former et c'est l'État qui va financer vos formations. Ce qui bien évidemment est une très bonne chose. Il y a un numéro dans la barre de description que vous pouvez appeler ou un lien sur lequel vous pouvez laisser vos coordonnées pour qu'on vous rappelle afin de vous expliquer comment procéder simplement pour en bénéficier. Et puis pour ceux d'entre vous qui veulent lancer des business en Afrique et gagner vraiment de l'argent, j'ai une très bonne nouvelle pour vous parce que prochainement j'ai des formations en présentiel en France, aux États-Unis et au Canada pour vous partager les meilleures techniques pour pouvoir investir en Afrique de manière safe. Les choses qu'on ne dit pas et pourtant qui font une vraie différence. Quelles sont les aides auxquelles on a droit quand on fait partie de la diaspora? Dans quel pays et dans quel secteur il est plus pertinent de pouvoir se lancer? Quels sont les réseaux que vous devez absolument connaître? Je vous donnerai la possibilité de connecter avec les miens. Bref, ce sont des journées de formation qu'il ne faut absolument pas manquer si vous voulez être quelqu'un qui va avoir un impact en Afrique. Donc 5 dates à retenir. On commencera par le Canada, Montréal, le 20 août. Toronto le 21 août, ensuite on va aux États-Unis la semaine d'après, New York le 27, Maryland le 28, ou alors plutôt l'inverse, on n'est pas encore certain sur ces deux-là, en tout cas c'est 27-28 aux États-Unis entre New York et le Maryland, et bien évidemment à Paris, avec mon invité Bertin Tchoufo, ce sera là plutôt le 8 octobre pour parler d'industrie. Comment avec peu d'argent on peut lancer même une industrie en Afrique et générer beaucoup d'argent. Bertin vous parlera d'industrie, je vous parlerai de services et de prestations, bref, journée complète qu'il ne faut bien évidemment absolument pas manquer du tout. Pour vous enregistrer à tout ça, dans la barre de description, vous avez les liens qui vont bien. Ne tardez donc plus, c'est le moment de passer à l'action. Comme annoncé en début de vidéo, je vais donc vous partager aujourd'hui un business qui fait fureur ici à Abidjan et qui clairement est duplicable à beaucoup d'endroits. Et on va parler d'immobilier. Les gens de la diaspora se sont inspirés simplement d'un business qui marche très bien en Europe et ils l'ont dupliqué ici au pays. Il s'agit de la sous-location. Vous savez, quand on est dans la diaspora et qu'on veut investir au pays, l'une des questions que l'on se pose toujours, c'est celle du risque. On n'a pas envie de faire un business trop risqué, ce qui est normal, ça se comprend. On a envie de faire un business dans lequel on peut récupérer son argent sans attendre des années. Donc ça aussi c'est intéressant. Et surtout, on a envie d'investir dans quelque chose qui ne nous oblige pas à être sur place tous les jours. Parce que beaucoup de gens sont dans la diaspora et veulent investir en Afrique sans forcément revenir y habiter, ce qui peut se comprendre pour différentes raisons. Donc l'un des business qui permet de combiner tous ces avantages donc, que je viens de citer, c'est la sous-location. Vous savez que la sous-location est très encadrée en Europe et même parfois interdite. Parce que dans certains pays, vous ne pouvez pas sous-louer l'appartement de quelqu'un sans son consentement. Or, comme en Afrique, on est dans des pays dans lesquels les législations sont beaucoup plus souples et même, simplement, la manière de faire le business est totalement différente, et bien les gens se sont engouffrés dans cette niche. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Et je vais vous donner l'illustration au travers de cette maison dans laquelle j'habite désormais parce que la dame qui m'a loué cette maison est une dame de la diaspora, dont je tairai bien évidemment le nom. Mais c'est une dame qui est spécialisée ici en Afrique dans ce type d'opération. Très clairement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle repère des biens, généralement vieux, anciens, parfois des terrains nus, et elle construit dessus ou alors elle retape à neuf. Une villa comme celle-ci, c'est une villa qu'elle a reprise. Je vais vous donner des chiffres qui sont les chiffres d'une autre de mes élèves qui fait le même business pour pas que bien évidemment il y ait des confusions. Mais les chiffres que je donne ne sont pas ceux de cette maison, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Donc, mais le principe est le même, le procédé est à l'identique le même. Donc, qu'est-ce qu'elles ont fait? Eh bien, elles prennent des vieilles villas, enfin, des villas dans des très bons quartiers, mais qui sont très vieilles. Il faut savoir que
Beaucoup de personnes qui possèdent des biens en Côte d'Ivoire n'ont pas forcément les moyens de les mettre à l'état neuf, pour différentes raisons qu'on ne va pas traiter dans cette vidéo. Donc, ce que les entrepreneurs comme cette dame-là font, c'est quoi? C'est qu'ils viennent et ils rencontrent le propriétaire du bien et proposent au propriétaire du bien de louer le bien sur une longue période, généralement 5-10 ans, avec un loyer plus ou moins intéressant et en proposant bien évidemment au propriétaire des paiements assez intéressants. Donc par exemple, on va prendre une maison comme celle-ci, on va trouver un deal avec le propriétaire de la maison, on va lui dire voilà, ta maison, je te la loue à 300, 400, 500 000 francs par mois et je te paye tout de suite 1 an, 2 ans de loyer. Donc du coup, le propriétaire se retrouve avec un gros cash tout de suite qui lui permet de pouvoir faire un business ou une autre activité. Et en général, bien évidemment, les propriétaires acceptent le deal puisque eux, à la base, ils n'ont pas les moyens et n'ont même pas l'intention ni la vision de transformer complètement leur bien. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils sautent sur l'opportunité d'avoir un client qui leur propose beaucoup de mois de loyer directement. Donc du coup, ils prennent cet argent et bien évidemment, ils font ce qu'ils veulent. Par contre, une fois que le bien est entre les mains des personnes de la diaspora, les personnes de la diaspora transforment le bien en petites pépites. Je vais vous donner 2 exemples. Celui-ci donc justement, cette maison dont je vous ai parlé récemment en vous montrant par exemple la piscine, eh bien à la base, il n'y avait pas de piscine ici. Quand la proprio a pris ce bien, il n'y avait absolument pas de piscine. Mais comme elle voulait donner un certain standing à ce bien, on est dans un très bon quartier, elle a tout refait dans la maison, électricité, elle a tout mis aux normes, carrelage de bon niveau, des climatiseurs partout, enfin des ouvertures de split, parce qu'au final c'est toi qui achètes des splits bien sûr. Mais elle a mis le bien vraiment à très bon niveau, des baies vitrées, un peu partout dans la maison, en haut, en bas, les chambres, les bons volumes. Toutes les pièces sont indépendantes, tu as des salles d'eau dans toutes les pièces. Et bien, elle s'est dit, pour couronner le tout, je vais créer un espace piscine. Donc, elle a créé une piscine dans cette maison qui n'existait pas du tout. Alors, vous vous doutez bien que quand vous créez une piscine dans un bien, vous augmentez drastiquement la valeur. Il y a un espace qui était à l'extérieur, elle a prolongé l'espace pour en faire un espace dans lequel on pouvait avoir un petit bureau ou alors un espace pour la dame de ménage. Donc, elle a complètement redesigné le bien. Et bien évidemment, la valeur locative du bien, boum, a explosé, complètement explosé. Là où elle va payer, par exemple, c'est un exemple, 500 000 francs de loyer au propriétaire, elle va relouer facilement le triple, 1,5 million par exemple. Et donc du coup, ça lui génère tous les mois 1 500 000 dans sa poche directement. Maintenant, l'investissement qu'elle va faire, par exemple, pour remettre à neuf le bien, tout ce que tu veux, c'est un investissement qui peut peut-être coûter 6 millions, 10 000 euros. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a lancé le business, en 6-7 mois, elle a récupéré son investissement. Vous imaginez? Et elle a le bien pendant 10 ans. Tu imagines à quel point elle va se faire de l'argent? Et ce que je viens de te dire là donc, elle a choisi le système de location longue durée avec des gens comme moi qui louent la maison pour 1 an, 2 ans, ainsi de suite. Mais il y a une autre version que d'autres élèves appliquent ici et qui marche aussi très bien. Il s'agit à ce moment-là plutôt de prendre des petits appartements, des studios et alors, généralement des studios qui sont vieux ou alors à l'abandon ou alors même qui viennent d'être construits en fonction de... Et pareil, les gars ils font un calcul très simple. Si je prends un studio, ok, et que je veux le louer, par exemple, dans un bon quartier à Cocody, je peux le louer dans un appartement de par exemple, je sais pas moi, 2 pièces, une chambre, un salon, et bien je peux le louer à 200 000, 250 000, maximum 300 000. Ok? Mais les gars, ils font leur calcul. Ils se disent, ok, le même appartement, si je le loue en Airbnb, je vais gagner dessus minimum 50 € jour. Minimum. Sachant qu'à Abidjan, c'est saturé. Quand tu as de bons appartements avec de bonnes prestations, ton appartement part tous les jours, tout le temps. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils entrent dans cette dynamique-là. Ils prennent des appartements, ils les remettent au goût, un standing très bon, ils achètent de bons meubles, de bonnes tables, de bonnes chaises, un très bon lit. Ils le refont avec généralement un décorateur ou une décoratrice d'intérieur, quelque chose d'assez agréable. Et ils commencent à louer sur Airbnb. J'ai dit 50 €, je suis gentil en fait. Hein. C'est souvent un peu plus 60-70 € jour. Et les biens sont constamment pleins. Je me suis rendu compte que les bons biens ici à Abidjan en Airbnb sont tout le temps pleins. Tout le temps. Donc du coup, vous avez des gens qui ont des taux de remplissage mensuels de plus de 80%. Et dans les biens, et du coup, tu vois quelqu'un qui, par exemple, s'il reloue le bien par jour à 50 €, qu'est-ce qui se passe? En une seule semaine, il fait quoi? 350 €. 350 €, ça lui permet déjà de payer son loyer mensuel. Il a payé son loyer mensuel, 350 € directement. Qu'est-ce qu'il fait à partir de là? Eh bien, les 3 autres semaines, bingo, c'est pour lui.
Alors bien évidemment, il va payer l'eau, il va payer l'électricité, mais ça ne prend pas 2-3 jours dans le mois, maximum 4 jours de loyer. Et donc du coup, le reste, c'est dans sa poche. Le business que je viens de te décrire fait énormément fureur ici. Les gens ne se prennent plus la tête pour pouvoir faire de l'immobilier. Tu peux faire de l'immobilier sans avoir besoin de construire. Tu peux faire de l'immobilier sans avoir besoin de prendre un crédit à la banque. Parce que si tu as bien compris les deux systèmes que je viens de te donner, alors oui, il te faut du cash. Il te faut peut-être, en fonction de ce que tu veux faire, 2-3 millions de francs. Mais tu te crées tout de suite une source de revenus accélérée. Et donc, fondamentalement, c'est ce que moi aussi je vais faire. J'ai déjà mon premier appartement, pour le coup, que j'ai acheté, mais désormais, je suis ouvert à tout. Si un appartement est à vendre et que ça me semble être intéressant, je l'achète. S'il est à louer et qu'il me semble être intéressant, je le loue. Mais pareil, contrat long terme, et je m'arrange avec le proprio, parce que ça, c'est très important. Il faut avoir la validation du proprio, mais généralement, les proprios s'en foutent. Tant que tu lui donnes son argent par mois, tu fais ce que tu veux. Et donc, du coup, les jeunes de la diaspora, parce que ici, au pays, les gens n'ont pas beaucoup ce mindset, puisque le Airbnb, ça commence à s'implémenter dans les mentalités. Par contre, en Europe, on sait que c'est juste dans les habitudes. Donc, du coup, ce que les gens font maintenant, c'est qu'ils font ce que je viens de vous dire là. Ils prennent des appartements, des maisons, et ils les retapent à neuf. Alors, quelques précisions. N'allez pas faire ça dans tous les pays. Si vous êtes à Lomé, par exemple, réfléchissez avant de faire ça. Je connais des gens qui ont fait la même chose à Lomé, mais se plaignent parce que les maisons ne sont pas louées. Donc, vous devez vérifier un certain nombre de conditions. La première, c'est que vous faites ça dans un endroit qui est très sollicité. Donc, dans votre pays, si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire et à Abidjan, n'allez pas le faire n'importe comment. Si vous êtes au Cameroun, faites-le à Bonapriso, faites-le à Bastos, faites-le à Bali, faites-le à Dragage, faites-le dans les très bons quartiers, les quartiers qui coûtent cher. Oui, dans ces quartiers-là, prenez des appartements, retapez-les à neuf ou alors prenez des appartements neufs et meublez-les avec un très bon style. N'allez pas voir, ça c'est ce que je vois souvent tout le temps les gens faire. Quand tu regardes l'appartement, il est fade, il n'a pas de style, ils se plaignent, pourquoi est-ce que je ne n'avais pas loué? Parce que tu n'as pas donné un truc de bon standing aux gens. Fais quelque chose de propre, avec de très bonnes prestations, un bon matelas, bien, en bonne et due forme, de belles prestations. Et là aussi, je vais vous faire une vidéo là-dessus parce que je me rends compte que quand il s'agit de Airbnb, les gens font beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. En Airbnb, il y a des règles à respecter. Et si vous les respectez, vous allez avoir de très bons chiffres. Donc, assurez-vous du quartier. C'est très important. Deuxièmement, mettez le paquet. N'allez pas prendre des trucs moins chers. Les gens le voient. Si vous voulez une bonne clientèle qui va revenir souvent et qui va être d'accord pour payer un peu plus cher, n'allez pas essayer de la gruger. Mettez des choses de bon standing dans votre maison, dans votre appartement. Et ça va attirer les gens. Ça va faire que les gens vont venir, les gens vont dépenser et ils vont s'abonner et ils reviendront en permanence. C'est ça le principe. Je vous ai parlé ici, il y a de cela quelques temps, d'un de mes poulains qui avait eu des problèmes au Cameroun parce qu'il avait un appartement qu'il avait loué et qu'il était en train de mettre en meublé. Et bien ces appartements tournent du tonnerre. Pourquoi est-ce que le médecin avait commencé à ouvrir les yeux au point de vouloir lui mettre la pression? Parce qu'il voyait bien que le petit s'en sortait très bien. Par rapport à ce que le petit lui donnait tous les mois, il voyait que mince, ce que le petit gagne, c'est énorme. Mais oui, parce que ça marche du tonnerre. Mais pour ça, il faut être à Bonapriso, à Bali. Vous n'allez pas faire ça à, je sais pas moi, à Japoma ou à Lokpo. Non, faites ça dans les quartiers de haut standing, là où les loyers coûtent cher, là où la diaspora, quand elle vient, se bat pour habiter. Là, vous êtes sur les traces de la réussite. Clairement. Et donc, ici, elle a par exemple, une dame l'a fait. Et cette dame dont je parle ici, elle a des projets comme ça en vrac. Elle en a comme ça en vrac dans le pays. Donc voilà. Quand elle vient ici au pays, elle prend 3-4 mois, elle fait bien ses affaires, après elle retourne à Paris et l'argent tombe. Et il revient quelques mois après. Mais comme elle, beaucoup de gens font ça. Donc j'espère que je vous ai ouvert les yeux. Vous avez compris qu'il y a une niche dans la sous-location en Afrique. Les règles ne sont pas aussi exigeantes qu'à Paris. Et ici, les proprios ne sont pas réticents à ça. Tant que vous leur payez leur loyer, à la limite, vous faites ce que vous voulez. Mais il faut que ce soit très clairement dit au départ. Et bien évidemment, vous faites un contrat propre, béton, qui vous protège votre activité, de telle sorte que votre bailleur n'ait pas la possibilité demain, parce qu'il a changé d'avis, de venir essayer de vous mettre des coups de pression pour récupérer le bien sur lequel vous travaillez désormais. Donc voilà un peu ce que je voulais vous partager. Une méthode efficace pour faire de l'immobilier à très peu de coûts et qui permet d'avoir des rentabilités énormissimes. Partagez la vidéo, vous l'avez reçue gratuitement, donnez aussi gratuitement aux autres et j'espère qu'elle va inspirer davantage de personnes pour que l'on continue de gagner de l'argent de manière intelligente. Merci d'avoir suivi la vidéo, partagez-la massivement et je vous dis à très bientôt.